Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour ce taroscope du mois de janvier 2025. Donc nous allons continuer donc ce tirage. On va aller chercher un signe pour débuter ce tirage janvier 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si pour certains vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti, on va voir par quel signe on va commencer pour le mois de janvier 2025. Et ben voilà, nos amis vierges, bienvenue à vous. Bienvenue pour le mois de janvier 2025. Je suis également vierge, donc je vais me sentir également concernée par ce tirage, bien évidemment. Alors, on va commencer par quoi? Alors, je vais vous prendre, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec la luminosité, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, ça craint. Alors, attendez, j'essaie de mettre de la luminosité bien comme il faut. Donc, voilà, j'ai réglé la luminosité. Donc, je disais, on va commencer avec l'oracle... l'oracle des réponses divines. Voilà, un petit message. Je vais tirer une petite carte. Je prendrai un message du tarot. Un message du tarot, et puis après on verra bien quel oracle ou tarot je vais prendre pour vous. Je le ferai au fur et à mesure. Allez, on va sortir le petit message pour vous, pour nos amis vierges, pour ce mois de janvier. Ah, j'ai hâte aussi de savoir ce que me dit ce signe. Je mets le micro. Pardon, j'avais pas mis le micro. Je vais mettre le micro, voilà. Allez, pour nos amis vierges, pour le mois de janvier 2025. Janvier 2025 pour nos amis vierges. Ah, bah tiens, vous m'avez sorti la carte le bon moment. Le bon moment, voilà. Donc, je la mets là. Ok. Je vais vous lire le message après, hein, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Et on va prendre donc les messages du tarot. Pareil. Je choisis une carte pour nos amis vierges. Le chariot. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Mais en fait, c'est magnifique. Mes amis vierges, pour ce mois de janvier, c'est magnifique, le chariot. Hein, le chariot qui nous parle de succès, de réussite, de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, d'aller de l'avant. Mais c'est magnifique. Franchement, vous avez déjà deux beaux messages. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre... Ah non, j'ai oublié le bon moment. Je vais vous lire quand même ce que signifie cette carte. Mes amis vierges. Alors, le bon moment. Alors, le bon moment, on nous parle de maintenant, l'instant présent, on nous parle d'action, c'est le bon moment pour agir, attendre le bon moment, c'est le bon moment pour un projet, une histoire d'amour, un contrat, etc. Donc, voilà ce qu'on vous dit pour vous, amis vierges. Donc, avec la carte du chariot, alors le chariot peut nous parler aussi de tout ce qui est voyage, déplacement, déménagement. C'est vraiment le fait de reprendre le contrôle de votre vie, de vos projets, une situation peut-être qui va vous demander beaucoup d'efforts ou beaucoup d'énergie aussi, hein. Donc grosso modo, ne lâchez rien. Vous avez quand même, on vous parle quand même de réussite, le succès est à la clé, réussite dans tous vos projets. Et on vous le disait, hein, avec c'est le bon moment, on vous dit c'est le bon moment pour un projet, une histoire d'amour ou un contrat, bon moment pour agir. Bon. Donc, on peut nous parler aussi de voyage, déplacement et de déménagement pour vous avec la carte du chariot. Allez. C'est magnifique carte. Donc, je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Allez, on va prendre 3 cartes. Avec le Light Seers Tarot. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Alors, qu'est-ce que vous m'avez sorti? Le page de bâton.
le 3 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons, hein. Donc, tout ce qui est envie, désir, passion, projet, action, détermination. On l'a encore. Et eh ben, tiens, et la reine de bâton. Eh ben voilà, mes amis, on est beaucoup dans les bâtons avec vous, hein. Alors, je vous disais, vous avez le page de bâton. Avec le page de bâton, c'est quand même c'est une nouvelle énergie. Le page de bâton nous parle de passion. Vous avez peut-être possiblement énormément d'idées, de projets. Cette carte nous parle quand même de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'être déterminé pour se lancer. Vous m'avez sorti le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment partir à la découverte, agir, passer à l'action. Vous projetez, voilà, vous projetez dans l'avenir, vous projetez dans l'avenir, s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accord? Ça, c'est une énergie très aventurière, le 3 de bâton. Et ensuite, vous m'avez sorti la reine de bâton. La reine de bâton est une personne très indépendante, donc elle peut représenter une personne aussi qui a son compte. La reine de bâton, elle planifie pour l'avenir. On nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets qui passionnent. Elle fait les choses de manière passionnée. Vous voyez, vous m'avez sorti tout ce qui est en lien avec la passion, les projets, les désirs, les envies. C'est ça les bâtons. C'est quand même une énergie d'action. Donc là, vraiment, ce qu'on vous conseille de faire, amis vierges, c'est de vous écouter, de faire les choses de manière passionnée, de changer d'air, de partir à la découverte, d'agir, de passer à l'action. En fait, d'être déterminé pour vous lancer. On vous l'a dit, hein, c'est le bon moment. Hein. Pour agir, c'est le bon moment pour un projet, une histoire d'amour et un contrat. Et on vous dit, hein, le chariot, je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles. Et on l'a vu tout à l'heure, une situation peut-être qui vous demande beaucoup d'efforts ou beaucoup d'énergie. On tient beau, on vous dit, le succès est à la clé. Donc c'est plutôt un beau message pour vous. Hein. Donc je vais garder ces cartes-là, du coup, de côté pour moi. On va les mettre ici. C'est magnifique. Voilà, je les laisse là. Allez, on va voir ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on dit pour nos amis vierges avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Allez, amis vierges, pour le mois de janvier 2025. Ah, vraiment, les bâtons nous parlent de passion, de désir, détermination. Le valet de bâton peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la créativité et le domaine artistique aussi. Alors le 3 de bâton peut nous parler de voyage, ce qui rejoint un petit peu le chariot. Hein, je vous parlais de voyage, de déplacement, de déménagement. Le 3 de bâton, c'est vraiment s'ouvrir à de nouvelles choses. Hein. Le 3 de bâton. Alors, et tout à l'heure, je vous parlais de contrat. Je vous ai dit, hein, c'est le bon moment pour un projet, une histoire d'amour ou un contrat. Donc c'est aussi le fait de se projeter dans l'amour, mais c'est aussi le fait, je ne sais pas si vous êtes dans l'attente d'un contrat, parce qu'on parle de contrat aussi avec le 3 de bâton. Allez, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, vous m'avez sorti la carte du verdict. Et vous m'avez sorti la carte de la famille. Alors, le verdict, alors peut-être justement, hein, peut-être que vous êtes dans l'attente de réponse, quelque chose, peut-être que vous attendez un message officiel, je ne sais pas, puisqu'on a quand même le verdict, on parle quand même de justice aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous attendez qui va tomber. La famille, alors ça peut concerner la famille, voilà, le foyer, un projet immobilier aussi, c'est possible. Ouais, la famille, le foyer, un projet immobilier. La famille nous parle de stabilité quand même. Hein. La famille nous parle de stabilité. Donc le fait de prendre des décisions aussi, peut-être de trancher, de prendre des décisions pour retrouver une certaine stabilité. Peut-être que vous attendez des réponses en lien avec la famille, le foyer ou un projet immobilier. Tout à l'heure, on parlait de déplacement, de déménagement. Donc c'est possible aussi. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Mais on voit qu'il y a un verdict qui tombe pour plus de stabilité. Alors,
2, 3, 4, 5, 6. J'espère que vous voyez les cartes, si je les mets comme ça un peu plus. Hop, on va les mettre comme ça. Alors, déjà, j'ai le verdict qui ressort, le verdict. Alors, la clairvoyance. Donc, avec la carte de la clairvoyance, on me dit que vous allez voir plus clair. Et la victoire. Ah bah, c'est magnifique, ça. Je vais prendre les 3 cartes qui sont là. Je vous les montre. Verdict, clairvoyance et victoire. Donc, on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On voit qu'il y a des décisions qui tombent, enfin, des verdicts qui tombent, des réponses que vous attendez. Mais c'est aussi peut-être des prises de décision. Vous avez peut-être pris des décisions pour l'avenir, c'est possible aussi. La clairvoyance, alors j'ai l'impression que pour certains vierges, vos capacités sont en train d'évoluer. On me dit que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup d'intuition. Donc laissez-vous guider par votre boussole intérieure, si je puis me permettre. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair. Vous avez la victoire. Donc pour moi, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Vous avez la victoire, ce qui rejoint un petit peu la carte du chariot qu'on avait vue tout à l'heure. Vous voyez, le chariot qui nous parlait de le succès est à la clé. C'est le beau moment. Donc voilà. Donc on voit que vous allez voir beaucoup plus clair et vous projeter vers l'avenir par rapport à des prises de décision, par rapport à des réponses qui arrivent à vous, que vous attendez. C'est plutôt pas mal. Donc on y voit beaucoup plus clair. Alors, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure, puisqu'on a quand même le verdict qui tombe. Vous avez la victoire. Donc, vous triomphez d'une situation. Donc, c'est plutôt pas mal. On va garder ces 3 cartes aussi, pareil. Je vais me les mettre là, ici, ou plutôt ici. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Au centre du jeu, nous avons la culpabilité. Culpabilité, on avait la famille. Alors, est-ce qu'il y a des... Alors, la culpabilité peut nous parler de mal-être. On peut nous parler de personnes qui vous font culpabiliser, qui vous pointent du doigt, ou alors c'est vous qui pointez du doigt certaines personnes, ou une personne, je ne sais pas. Mais on voit un mal-être. J'ai l'impression qu'on peut nous parler aussi de mal de tête, aussi pour certains d'entre vous. Ou vraiment quelque chose qui vous prend la tête, on voit que vous n'êtes pas bien du tout avec la carte de la culpabilité. Ok. Alors, ensuite, nous avons la loi. Je vous l'ai dit, avec la carte du verdict. Donc là, il y a des réponses officielles qui vont tomber pour vous, amis vierges. La loi nous parle d'équilibre. La loi nous parle de tout ce qui est des démarches administratives, une procédure. Donc voilà, peut-être le fait de peser le pour et le contre. Donc faire des choix, voilà, peser le pour et le contre par rapport à une situation où vous n'êtes possiblement pas bien. Ensuite, vous m'avez sorti la carte de la santé. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau... Bon, on voit qu'au niveau moral, physique, c'est pas la grande forme, quoi. On voit que vous n'êtes pas bien du tout. Un moral en dents de scie. Quelque chose qui vous bouffe énormément la santé. Donc, ok. Et on a l'enfermement qui ressort. Bon, l'enfermement, c'est le burn-out. Vous repliez sur vous-même. Le fait de se sentir seul, isolé, délaissé, peut-être dans une situation. Voilà. Cette carte nous parle quand même d'enfermement, d'isolement, de blocage. Peut-être quelque chose aussi que vous attendez encore une fois, qui vous stresse avec la carte de la santé. C'est possible. Alors, peut-être qu'on vous invite à sortir de cet état un petit peu d'enfermement, d'aller voir peut-être un spécialiste, quelqu'un qui peut vous aider à retrouver cet équilibre. Ça peut être ça aussi. On a le retour, donc on a bien quelque chose qui revient vers vous. Donc ça peut être le retour d'une personne ou d'une situation. C'est ce qu'on me dit avec cette carte, quelque chose qui revient vers vous. Peut-être quelque chose aussi qui tourne en rond, qui tourne en boucle dans une situation. Cette carte peut nous parler de schémas répétitifs. D'accord. Alors, on a la correspondance. Donc, on a quand même un retour aux nouvelles. Alors, soit par SMS, par mail, par téléphone, par courrier. On voit que vous allez recevoir des nouvelles. Voilà. Ensuite, vous avez la carte de la fatalité qui ressort. Donc, la fatalité, on voit qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Peut-être quelque chose...
auquel vous ne vous y attendez pas, puisque c'est ça la fatalité. C'est le fait de se brûler les ailes. On voit que cette personne tombe de haut. Voilà. Donc la fatalité, c'est le commencement ou la fin. Et vraiment, alors c'est un bouleversement soit positif ou négatif. Mais moi j'ai l'impression que ce retour est plutôt positif parce qu'on a quand même la carte de la victoire. Hein. Donc c'est le bon moment hein, de sortir de cet isolement, de faire des choix, de prendre des décisions. Ouais, c'est ça, c'est le bon moment de sortir de votre cahute, de votre tour, hein, on me dit pour certains d'entre vous. Hein. Le retour, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface, peut-être qu'il y a peut-être de la nostalgie ou des choses auxquelles vous ressassez, vous ruminez, retour, enfermement, c'est possible aussi. Ouais. Il y a un retour à la correspondance, hein. Alors je ne sais pas, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, dans le domaine du, je ne sais pas, professionnel. En tout cas, on a un retour à la correspondance. Par rapport à quelque chose qui a pris fin. Ouais. Et on a la chance. Bon, bah voilà, c'est magnifique. Hein. Vous avez la chance, vous avez la victoire. Donc vous avez quand même le coup de pouce de l'univers avec cette carte. Hein. Le coup de pouce de l'univers, cette carte nous parle de soutien, d'entraide. De ne pas laisser passer votre chance, de saisir certaines opportunités. En tout cas, on voit que pour ce mois de janvier 2025, amis vierges, la chance est avec vous. Hein. La chance est avec vous. Hein. On a un retour à la chance. Une deuxième chance, une seconde chance. Aussi se donner une seconde chance, peut-être dans une situation, c'est possible. Puisqu'on a le retour. Et on a la projection qui ressort. Donc là, on voit qu'avec la carte de la projection, vous vous posez énormément de questions. Vous êtes énormément dans le mental. Avec la carte de la clairvoyance, c'est comme si on vous invitait, qu'on avait vu ici même, c'est comme si on vous invitait à ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux. Arrêtez de vous bercer d'illusions, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais, la projection, l'enfermement, on voit qu'on est beaucoup dans le mental. Avec la carte de la santé, on n'est pas bien. Et la carte de la culpabilité, au niveau émotionnel. Il y a des choses qui tournent en rond, qui tournent en boucle. Peut-être aussi, qui vous empêchent possiblement d'avancer. Ça, c'est aussi le message qu'on m'envoie. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui attendent quelque chose en lien avec la santé, peut-être au niveau professionnel. Le médical, paramédical. C'est possible. Si c'est par rapport, moi je ne fais pas la santé, mais si c'est par rapport à la santé, on a quand même quelque chose d'assez positif puisqu'on a la chance et la victoire. Hein. En ce qui concerne des démarches administratives ou une procédure, c'est pareil. Hein. Je vais essayer de recouvrir un petit peu le tirage. Tout à l'heure, je vous parlais de voyage, de déménagement, de déplacement. Puisqu'on a quand même tout ce qui est en lien avec les démarches administratives et on a un retour. Peut-être qu'il y a certaines choses qui n'avancent pas par rapport à je sais pas, par rapport peut-être à un déménagement ou un voyage. Mais n'oublions pas que vous avez cette chance, donc votre situation va se débloquer, si c'est ça. Il y a une situation qui se débloque. Donc je vais essayer de mettre une carte sur l'enfermement, pour voir ce qu'on me dit. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Hein. Bon, on le voit dans le tirage, hein, avec la carte de la culpabilité, de l'enfermement, de la fatalité. Donc, si vous êtes dans une situation qui tourne en roue, c'est en train de se débloquer. Mais peut-être qu'on vous invite justement à saisir votre chance, à sortir de votre isolement hein, aussi, hein, pour débloquer les choses. Hein. À agir, on l'a vu avec le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'enfermement, on a la réunion qui ressort. L'enfermement, on a la réunion.
Peut-être qu'on vous invite justement à sortir de votre zone de confort, aller vers des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous tirer vers le haut. Alors la réunion, peut-être qu'avec la carte de la loi, il y a peut-être quelque chose on se réunit pour examiner une situation. Ça, c'est possible aussi. La réunion nous parle de tout ce qu'en lien avec un organisme, par rapport aussi à votre entourage. J'ai l'impression qu'on se réunit, qu'on va se réunir autour d'une table pour certains d'entre vous, se revoir, discuter, échanger, dialoguer, communiquer. Ok. Alors, la réunion peut nous parler aussi d'un entretien, peut-être au niveau professionnel, puisqu'on a quand même la carte de la correspondance. Ça peut. Alors, on va mettre une carte sur la culpabilité. Eh, vous avez le contrat. Donc, une situation qui se concrétise. Là, on nous parle d'un contrat, quelque chose qui va être acté et signé. Hein. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Peut-être que vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez plus de travail, d'où la carte de l'enfermement, vous êtes chez vous, vous êtes sans travail, vous êtes sans activité. Peut-être que vous avez lancé des démarches par rapport à ça, mais on voit des nouvelles que vous allez recevoir. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui est acté, qui est signé par rapport à des démarches administratives, par rapport au travail, par rapport à une procédure. Le contrat nous parle d'engagement, de seconde chance, on l'a vu tout à l'heure aussi. Donc ça peut être en lien dans le domaine sentimental, hein, le retour d'une personne. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, du coup, vous n'êtes pas bien, vous avez du mal à avancer. Peut-être que vous attendez le retour de cette personne, mais en tout cas, on voit quand même que cette personne revient parce qu'on a le retour, la réunion, le contrat et la seconde chance qui ressort. Moi, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Vous avez la victoire, le verdict et la clairvoyance. Donc, ça peut. Waouh, et regardez-moi ça. Ben, j'ai exactement raison, mais c'est fou, puisque j'ai l'amour sur le miroir magique. Donc, cette carte, quand même, nous parle de lien d'âme et d'âme sœur. Hein. Waouh, 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 waouh. Alors, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport... alors, pour ceux et celles, par exemple, qui sont célibataires, admettons, vous êtes célibataire, bon, bah, là, on nous parle quand même d'une nouvelle rencontre, et pas des moindres, hein, puisqu'on nous parle quand même d'âme sœur ou de lien d'âme avec cette carte. Hein. Si vous êtes en couple, tout à l'heure, on nous parlait de tout ce qui est en lien avec des déménagements, déplacements, voyages. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de partir, de quitter leur zone géographique pour aller ailleurs. On voit des projets à deux, des projets en commun, très favorables. Vous avez une superbe carte Ami Vierge pour ce mois de janvier dans le domaine sentimental ou par rapport à un projet de cœur. Voilà. En tout cas, c'est génial. Donc le contrat nous parle d'engagement quand même. C'est quelque chose de sérieux, hein, mes amis célibataires. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Et pour un projet de cœur, on a quelque chose qui se concrétise. Waouh, 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 waouh. Magnifique carte. Magnifique. On va mettre une carte sur la fatalité. Donc là, on déconstruit pour reconstruire, hein, avec la carte de la fatalité. Allez, la fatalité. On a l'argent qui ressort. Donc il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau matériel, au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe par rapport à ça. Mais on a sur l'argent, on a quand même un retour à l'équilibre. Hein. On a quelque chose sur l'argent, vous voyez, on a un contrat, on a la réunion. Donc quelque chose qui se concrétise et on a juste la chance à côté. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans une situation un petit peu bloquée au niveau matériel et financier, bon ben, il y a de nouvelles opportunités hein, qui se présentent à vous. Hein. Vous avez cette chance, hein, vous avez le coup de pouce de l'univers. Hein. Vous avez le soutien, on parle de soutien, d'entraide. Alors la santé peut nous parler du domaine médical, médico-social, une personne qui peut vous aider à sortir de vos difficultés financières. D'accord? Mais c'est magnifique, vous avez un beau tirage. La parole, on va la mettre sur la projection. Alors, la parole peut nous parler, le fait de vous exprimer, de vous affirmer. La parole, réunion, discussion,
communication, échange. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à extérioriser certaines choses, à dire ou à exprimer certaines choses. Mais j'ai l'impression que la parole, la communication revient. Vous voyez, avec la carte de la parole et du retour, j'ai l'impression que la communication revient. Donc ça, c'est bien. Alors, après, la parole peut nous parler aussi de blabla, de commérage. Hein. Bon, ça, c'est pas exclu aussi. Allez, on va mettre une carte sur la santé. La santé, on a une femme. Alors, bon, après, il y a peut-être une énergie féminine hein, qui vous met des bâtons dans les roues. C'est possible, hein, femme. Vous voyez, on a la femme et on a une femme, une énergie féminine qui ressort. Ça peut. Ça peut. Une personne qui vous met des bâtons dans les roues. C'est possible. Il y a peut-être une tierce personne qui a pu bloquer une relation. Ça, c'est possible aussi si c'est dans le domaine sentimental. On peut nous parler d'une énergie tierce qui fout un petit peu la merde dans votre relation, si je puis dire. Il fout un petit peu le bordel. Après, j'ai une femme qui peut vous donner une seconde chance. Quelqu'un qui est là, qui peut vous aider aussi à sortir d'une situation. Ça, c'est possible aussi. Alors, l'homme, bah, vous voyez, vous avez la femme et l'homme. Donc, le couple. Le couple, je vous ai dit pour les couples, hein, vous allez vous engager vers de nouveaux projets. On l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est le bon moment pour un projet, une histoire d'amour ou un contrat. Bon, bah voilà, clairement, on l'a vu dans le tirage. Hein. Magnifique. Donc là, il y a des personnes qui vont se réunir, hein, qui vont se retrouver au niveau sentimental. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On a l'hérédité. L'hérédité, ça peut concerner aussi, hein, dans le domaine relationnel, la famille, des personnes très proches de vous. Ça peut concerner un héritage. Il y a peut-être eu des bis hein, dans la famille, mais on voit une réconciliation. On voit une réconciliation, vous voyez, par rapport à la famille proche, très proche. L'hérédité nous parle d'héritage. On peut nous parler de tout ce qu'on a avec une formation, un apprentissage, pour certains d'entre vous. Je crois que je vais m'arrêter là. Et on a le temps. Donc, on vous dit, hein, encore une fois, c'est le bon moment, encore une fois, pour agir. C'est le bon moment pour agir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez le bon moment aussi. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va terminer avec le domaine sentimental. Je suis déjà 27 minutes. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ça. Allez, Amis Vierge. Dans le domaine sentimental, Amis Vierge, s'il vous plaît. Amis Vierge. On va aller chercher la carte. Eh bien, regardez-moi ça. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai sorti? L'amour inconditionnel. Avec l'amour et le miroir magique. Ben, c'est ça. L'amour véritable, l'amour inconditionnel. Bon, ben voilà. vous êtes dans une bonne relation, hein, amis vierges. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple ou pour ceux et celles qui n'ont pas encore trouvé leur moitié, bon ben ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Amour véritable, magnifique. Magnifique carte. Donc le non, eh ben, ne soyez pas négatif ou pessimiste. D'accord? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc croyez en vous, faites-vous confiance. Parce qu'on vous dit que l'amour véritable, soit elle est déjà là, ou soit elle va arriver. Donc, oui, parce que j'ai l'impression qu'avec le non, vous avez vécu des choses assez compliquées. Vous n'y croyez plus. Vous avez du mal à être optimiste. Tout à l'heure, on vous disait, hein, faites preuve de détermination, de courage face aux obstacles. Donc, soyez confiants. Ne soyez pas négatif ou pessimiste. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. À moins que ça soit déjà arrivé. Hein. Alors, et on a une nouvelle rencontre. Voilà, une nouvelle rencontre et l'amour véritable qui ressort. Bon, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus, hein, pour certains. Et pourtant, il est là, cet amour véritable. Nouvelle rencontre, amour véritable. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, dans le domaine sentimental, amis vierges, mais vous avez de très, très, très belles cartes. Voilà, bah, je vais m'arrêter, mes amis vierges. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!